Les informations, bonsoir. Le docteur Patrick Hermini a été élu nouveau président du parti United Seychelles et M. Dick Esparon a été nommé comme nouveau secrétaire général du parti. C'était dans le cadre d'un processus de dépouillement des votes. Cet après-midi, les autres membres du comité exécutif du parti United Seychelles seront annoncés plus tard aujourd'hui. Les membres de l'Assemblée nationale ont reçu des informations supplémentaires sur le sort de la compagnie aérienne Air Seychelles lors d'une réunion de 3 heures tenue au centre de conférence internationale ce matin. Air Seychelles, la réunion s'est tenue à huis clos. Le chef de l'opposition, Sébastien Pillet, et le chef des affaires gouvernementales, Bernard Georges, ont déclaré à l'issue de la réunion qu'il y aurait de nouvelles délibérations sur la question à l'Assemblée ce mardi. M. Pillet a ajouté que lors de la réunion, les représentants d'Air Seychelles se sont présentés comme une seule entité avec des plans sur la façon de maintenir la compagnie aérienne opérationnelle. M. Georges a également dit qu'il y a des options positives pour Air Seychelles et qu'avec une bonne gestion, la compagnie aérienne pouvait encore jouer un rôle dans l'économie du pays. À l'occasion de la journée des douanes, le 26 janvier, la Commission des revenus a fait une donation de plusieurs produits et d'équipements au Conseil national des personnes âgées. La donation comprenait des serpillères désinfectants, d'autres produits désinfectants, du lait, couches et des gants. La commissaire générale, Mme Véronique Hermini, a déclaré que la donation et la contribution des 360 employés de la SRC les années précédentes, la Commission des revenus avait l'habitude de célébrer la journée des douanes par une célébration spirituelle, mais cette année, ce n'est pas possible. Le don a été remis au directeur des maisons pour les personnes âgées, Vincent Germain. Les Nations Unies ont demandé des détails sur les Chagossiens apatrides ici, c'est-à-dire les personnes sans accès à un passeport. La demande a déclenché un appel des représentants de la communauté chagossienne pour aider à compiler une liste d'entre eux. Environ 200 de ceux qui ont été expulsés de force de l'archipel par la Grande-Bretagne ont fini par vivre aux Seychelles. On pense que certaines personnes déplacées n'ont jamais eu de passeport parce que leurs certificats de naissance ont été égarés. Dans certains cas, des papiers personnels ont été envoyés à Maurice ou perdus lorsque les familles chagossiennes ont été séparées. Beaucoup ont alors eu des difficultés à obtenir un numéro d'identification nationale. L'année dernière, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution disant qu'ils devraient être autorisés à retourner dans leur patrie. Le porte-parole de Chagossiens, Pierre Prosper, a déclaré qu'il souhaitait désormais identifier les insulaires apatrides et transmettre les informations à l'ONU. Voilà, c'était le flash des informations. Merci de les avoir suivis et bonne soirée.